Marhaba vumliovani na wasi sudungali gazeti ya lugha ya Shimaore saa ya 12 yote ya dakika 30. Mwanati uva mrongo. Marhaba bibi mna watukufu salamu zunangi ya masherehe mfumo tano ya leo mwezi nane wame harmaiti ya Faransa mnofu na harmaiti za Faransa za vonzi ya mwasabwini inane ya ushinzi wa mwezi nane wame mwa 1945 ya husu kondo ya vili ya ulemengu ushinzi mbeli za Mjeremani na mwiso wa kondo ya vili ya ulemengu kondo ya kandisa mwa 1930 na shenda maasi tabande ya vira mwa 1945 vode ya kotia kifu na watu wa parangidadi ya milioni 60 wando wa fariki dunia wakati huo. Mazanfirmier armwa isiwa ya Shimaore wanu ikwamba wafanya hazi moja na aljumba la msomo edukasyon nasionali wahimi kinyume na sheria ni ya vinga jina la loi Blanquer ya husu mtarimisho na msomo wazilikoli meso mtutu na fikira ikamba watu wanu wao wakaangoliza na isuku ya jana wando wa suilini harma kongre extraordinaire mgulizano mfumonia jana suilini watu wanziani na SNICS FSU na ishama ya SNES armwa isiwa ya Shimaore tudhukuru wajau ishama ya RTMO uvande wa kiblani hakwa ikamba ini usirenga fungu harma mashindano yati ya tuanziani na Aviva France mashindano yurenga fungu harma uendezi mbeli wa maisha na uhifadhi ya ulanga wengi halisi dorenga fungu vanu kutokana na heshima muhimu uo ikamba datula wanaoshinzi atuipara mashindano yanu ya muti ya kifu. Ifaransa mfumo tano ya leo mwezi nane wame mwa 2010 na shenda isu sherehe de umwa hawa sabwini na nne rangu wakati ikondo ya tiakifu mwezi nane wame mwa 2000 mwa 1945 kondo ya vili ya ulemengu ya tiakifu na ushinzi wa venuha mbili za Mjeremani umwiso wa ikondoni kamba ini kana baro halisi wakati huo ya kayandi samu 1930 na shenda ya tiakifu banda wavira mahasita mwa 1945 watu wa para milioni 60 wakamili wando wa fariki dunia wakati huo na msiba nordeunu watongisha mfano amba wengine watu wanu wakulawa harma zini ziuro wa shambro wa gazi na wanudu wakana orania au wa ajuifu mayahudi harma ulemengu pia harma skotu na skotu za mbali za ulemengu uleo watu wa sherehi isukunu fanya namna mpaka wao wafariki hal zina lai amani harma ulemengu watu wa swadele na tongo nordezini bila shaka zo za solegiwe tena amba sufanyishia watu wa muungalia wa wikamba diwajao meso maore hunu tarehi nordeni iyo kaisujiliana na hazi mbeli za wanazioni dakana mipango yo itarisha kanonu nordozini kemba yo uisomwe mpango ya husiana na itare na nufurishie baadhi ya wanazioni kamba wanu wakoji masuala ya Jamila Swadiki mbeli za ilisi inu sababana upanda wa mosho. Ata wime armistice yo kambia tongo. Qu'est-ce que chongo? Disco guerre ya kakoma Seconde Guerre mondiale la fin France na Allemagne. Riswa na guerre ya koma na wanchu wakoza na wanchu wafiliwa na wanchu. Sijua mantini mlo feti. Ewa. Yo de fait ya guerre ya Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne ra wakwana mkondo na wantu wasalia peizangine. Sijua mana feti mana chini. Feti mana armistice yo de lira wachwazia komba ya kondro ya première ou seconde guerre mondiale. Ili permete wachwazie guerre. Mwafaka kwa kila mtu wake hahe ya sijua nekade kondro ya handra au ya vili ya ulemengu. Tidela. Armistice yo le 8 mai yo mwiso wa guerre pre ya seconde guerre mondiale. Masherehe inori ide anu leo haruma isiwa ya Shimaore tsora isiwa na uprefe bwana Dominique Sorin ula rangusi ya vile asubuhi mano Place de France uvande wa Jaudi Laboratoire. Rusungi haruma ikanuni ya husu itumu na yanki ba ikamba hiyo kailazimu yazia bilazimu watu wafanyia hazi zao kawaida lauka namba babaundi zazi kamba zo nziro hususan wanu kamba wafanyia hazi juani na wakati wa watumu nyora ananza Jamila Swadiki andeta asili tarara no haruma ikomini ya dembeni au nana na baadhi ya watu wafanyia hazi nordezini.
harma siku ya handa ya Ramadanini jua local srema mhanguvu wakati uwa mema besu maila waya suria mbakatoshinda aregia hazini wakatatenda uharma mwana uvumuzi. Non, pour l'instant zama itamba tselki maheri mana zan préparer amba Ramadani du coup kiasa kwa kula suku pour le moment tselki maheri bira swafi zam kufikirira mungala pause après reprenez itakuswafro mbwaheri. Uvandrohe Abdu waya sujua mba itoka nziro watufanya hazi wakatika ujua lusrema kiasi ya utosha sipo ya ula bila unwa maji. Bewa ya stomania amba mapatron wahe watuelewa. Take kamara munu matumu. Tojora no maji, wala karto joara vurasiga, wala karto rafanya itoko yunti. Bele wasu wansu meta zile razipare. Bezora tovenza ruambe mazefia tuamba. Yana kikawa unamba karashinara avance na shino jomba harna tumu babo vitesi zibunguha. Najid Wevinga mwana mguruguru asurungwa mba hazia heni yokwedi tinzangu tuifanya wakati wa mwezi wa tumu. Tinyangu bebo kale yoti yode hasi lazima mtu wake dhamana na stongo pia tafike bora tumu ni betu juru lazima ruasumir fanye ziazia lazima. Abdulsen uvande wahe waya mtama Mungu. Ramadanti marg mayer boko zemi asa maswandu zemi asa antani donc ti avrait ne asa ti mura fa en tant que zai islamu zema nyeki amba zemi asa yetu amni asa nei zai vitasane zemi alet zema ngala nitsi harmai shantieni pia wao ufunga tumu wastumani amba watoshinda waifanye pia ujumlifu wa mwezi uno atajeli hazizo zanziro zilera hizo zibuzidiwa hautaha huwa ruhusu umaliza hazi na bonera wenda madagon hao. Na bande kamba watu ungia hawengi harimu ya maduka mbali na mbali wakati na udeunu hawafanya zibazari za lekiana na umwezi wa tumu isuku ya handa ya itumu isuku ya jana fidu la kalahima uvande wa ibazari bole ya maore momoju vali kamba wengi fardhi wao vila vanu ili wapare ya masala ya mbali na mbali na zimbiara za miri warumie wakati wangu pisi zao na rimvulishe zuri ya mza. Harima zitalatala harufu na kulera kalteha kalite furaha de alionayo mili banda apara zizwaja uzizungua hususwani mimea za shimaore. Wasi risizungua de zizana za ufanya ziju dagoni, risizungua sakuwa, marunda, vwa mabuyu, za ufanya ju bangani. Risizungua risikomplete zizana zatu za baki za upia mituzi ujoni. Vwa shurungu yamani, shurungu vuje, wanadzinzano kazaterewa na tingizivu. Timbali na vanu siti wa etena suzunguha za hula za shimaore na leo sukia handa ya tumu atahua apihe sipo mata mengi. Oui, zande za fruits, légumes parce que zatie minara léger, zatie minara mismen, que zatie minara grillade na rato miakamaran karai romazava. Be bazari ya momoju ujuluhana tena na mhudio ya zana za upisi talatala azija ya tazi sutisa masala na zangine zenza harufu nzuzuri zipushiwa na mwana maulida amatena na Fatima walawia harihari mwaishisiwa uzungua zana zao za mwezi. Natatu ni mwenzi mbizi na unga mrama na malavu ya chai zinua kabula vani jozungu hade bilibili manga dinzano hawaji beshurunguka hivyo shurunguita tati ngizo aprende na lasho za salia tu maana tulijule mtukaipara aprende regaje ntezo za baki kirkir na zumuda na nyapia na nyasia de awavao Mohamed mhujuzi wa masala rangu ina zaidi ya mahakumi bazarvanu za utiarmwa msuzi zinu waza utiarmwa ubu kirkiri zumuda zantari zada babo waza utiarmwa dite zana za upisi wizo kolsahe upushwa hususwani makati ya Ramadani wanuanunuao ataka wangalia zitamani. Maisha bora na uhifadhi ulanga na zimemea zine mengoni nazo kama leza kijiwa mbili na ishama ya maisha na espoir upande wa hakwa warenga ufungu harimu wa mashindano yati ya chuanziani na Aviva France ini mengoni na azimanye ingi alisirenga fungu banu na watu watobira harimu wanzia za interneti li itujao isaidi watu harimu wa mtunguli kamba li watu wanziani mengoni banu bank vegetal de mengoni nazo zidifanyo na ishama ini na rivulishe bwana Tumbu Twalibu ununde directeur udhamana wa ishama ini RTMU harimu wabande wa kwa siju masuala ya Frati Yusuf Said. Lerara maizemba maorevanu modeli rifanya nyumba modeli rengao zimalavu zatu zini modeli ri gérer deshe zatu rono mba problemu donc
bank vegetalio iyo shanza au espasi au dago pia au maore pia watu jofikire mba risfanya jeje utia planti harma dago jeje ri organize plantile dagoni jeje modeli ritsurumia maji mbatsipaka rume majatio zatu zini rizurumiao jeje tsena rifikiri tuiro biodiversite yani modeli ripare kalte za malavu nyingi dagoni yo muhimu na waswanadamu amwesa lera rongo development local washtuya handra ilo muhimu ni kakarsi na ujuzi za shtu zini rizifanyao yo vaburitsofanya tu development be yani kartsohira rutsofanya tu zatu be kartsoile wafit donc ijitihadi de wasusomedzana harmoi malavu zini mwatini plante zini de zike zi element mzungurongwa valeur shtu zini de zikao marke zatu yudi mana tarihiro banki mana banki de rifikiro mba istwa marke na markele de wasi nao kwamba leotola unaoshinzi vanu watoheshimiwa markeza para milioni moja za kamili za euro zindi watotamaniwa wazotaikemba washinde watenziane sporoje zao zini wasito waliole otusumaliza na mainfirmia harimo isiwe yashimore wanawafanywa hazina aljumba la msomo ikwamba wao wasungi harimo afikira na tafakara na uhima kinyume na sharia ini ya vinga ilzina la loi Blanquer ya husu mtarumisho wa msomo umeso mtutu na fikira kwamba ziu songe shamba isuku ya jana hali jila vutwa na SNICS FSU na SNES wakangulizana upande wa Swahilini haudhukuru tongo Nordezini leo wao warengesatu wa Nordeni mba wahime mana wasona mba unono harma wabande wazlikoli utojoya uje uidziyo nyuma Fratis Ofsaid vutoka tambu ne kampratsanda fanyi hazi vanu vangina watojo tarmulwa na matwabibu au itoka fardu julao wagaudze namna yao ya ufanya hazi zini pia za mengoni mwatongo mazamfirmiwani wastomboli yaosha harmwa mpango wa sharia unuavinga lidina la une école de la confiance na unu mpango wa sharia utojo ngamidza o hazi za mazamfirmie monmwazi likoli Roland Danfil unu mhangishi jimla wa shama ya SNICS FSU wayaeleza amba vanukta taru za sharia ini de ziwatukia oswafine de nukta ya vili ifardusho wanata wa mahamiraru watundwe na matwabibu monmwazi likoli kabla ya waongia likoli ivo vwa nukta 16 na 16 bis iregezao mpango wa unono waka monmwazi likoli hale uho mpango mazawa katolo amana kawakoto wa mavuna mema vavo mazamfirmie wataha amba nukta taruzini zizimuha tuswafi banda ya matarajo zini zidailiwa ufaransa bole mazafirmi wa maori wa waingeza zao matarajo ne hususwani levo ikamba kawastosha tahata tiju ikailazimu wake 45 ne leovani wa 30 tu harmwazi koleji na zilise za mbali nambali na 10 mazawa juta kama mbazao ande zao ivo kawasina maisha mema ya shihazi ni tahata maorevani mazafirmi waziliko li wao wasiri yamba hazi mahususu yao nede usomesa wanazioni unono wao itowala wa mihononi ribu shalmara barang mafushia jitiadi marhaba de wawe mwana saindur suparana tena sayahandra lera ito kamili haordungeli gazeta luhaya shifaranta. Et nous continuons avec la revue de presse avec vous, Bruno Minas, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Encore une revue de presse, sans journaux aujourd'hui, puisque c'est un jour férié. Ah oui, et le mois de mai est truffé de jours fériés où la presse ne paraît pas donc à Mayotte. Alors il y a eu le 1er mai la semaine dernière, aujourd'hui le 8 mai, nous aurons aussi le 10 mai, qui sera le jeudi de l'Ascension, qui est férié aussi, c'est une fête chrétienne. Et puis le 21 mai également, qui est férié, c'est le lundi de Pentecôte, c'est aussi une fête chrétienne. Donc on trouve quelques articles sur le net, notamment le journal de Mayotte, qui sur son site internet fait paraître quelques papiers sur l'actualité. Et le site du journal de Mayotte parle de l'annulation du vol Air Austral Paris-Mayotte, qui devait arriver hier matin. Oui, alors annulation du vol Paris-Dzaoudzi, qui partait donc lundi soir pour arriver mardi matin, en raison d'une émeute. Alors on met ça entre guillemets, une émeute à bord de l'avion. Alors
L'histoire nous est racontée sous différents angles, et alors notamment celui de la compagnie Air Austral, et on va voir que c'est pas tout à fait la même chose pour les passagers. Mais bon, le 787, donc le Dreamliner d'Air Austral, devait relier directement Paris à Mayotte, et il n'a pas décollé lundi soir. Une des personnes embarquées rapporte une panne, puis l'annonce mal vécue d'un transit par la Réunion, expliquant qu'une passagère a fait un scandale pendant un long moment, entraînant l'annulation du vol. Nous ne savons pas quand nous allons rentrer à Mayotte. Nous sommes condamnés à être séquestrés par cette compagnie à chaque vol. Un mécontentement qui se comprend, écrit Anne Perzo-Lafont dans le journal de Mayotte, sur le site, qui se comprend quand on sait que les tarifs du vol direct, sont plus élevés que les tarifs que de ceux d'un transit par la Réunion. Donc les gens ont payé plus cher pour avoir un service moins bon. Alors nous avons interrogé, dit le journal de Mayotte, la compagnie réunionnaise sur cette nouvelle panne, un problème technique qui a nécessité l'acheminement d'une pièce et son remplacement en un temps record, dit la compagnie. Mais problème, ce délai a grignoté sur le temps de repos de l'équipage qui devait assurer le voyage vers la Réunion et ensuite le tronçon entre Mayotte et qui devait d'abord, assurer le voyage vers Mayotte et ensuite le tronçon de Mayotte vers la Réunion. Donc nous avons décidé de diriger l'appareil vers la Réunion avant de toucher le sol mahorais pour pouvoir embarquer un nouvel équipage. Alors une annonce qui a provoqué, selon le service de communication d'Air Austral, une émeute à bord imposant l'intervention de la police aux frontières, et le vol donc ensuite a dû être annulé. Et le député Mansour Kamardine a rédigé un communiqué. Il dément formellement la version donnée par Air Austral. Oui, il est bien placé pour la démentir puisqu'il était à bord, et le député Mansour Kamardine a écrit donc un communiqué qui a été envoyé à toutes les rédactions hier. Me trouvant à bord du vol concerné pour rejoindre Mayotte dès le premier jour d'un mois particulier pour les Mahorais, il s'agit du Ramadan, je dément formellement, dit le député, qu'il y a eu une émeute. Je dément également formellement le fait que la police aux frontières ait dû intervenir. En réalité, après plus de 4 heures de retard passé dans l'avion au sol, l'équipage a annoncé que le vol serait rerouté vers la Réunion, ce qui a entraîné une protestation compréhensible, dit Mansour Kamardine, de certains passagers. Et après que les passagers aient exprimé leur mécontentement, et alors que la cabine était tout à fait calme, le commandant de bord a annoncé l'annulation du vol. Alors je constate que ce n'est pas la première fois qu'Air Austral justifie ses manquements à l'égard des passagers à destination de Mayotte en prétextant leur attitude, alors qu'ils sont pourtant ceux qui subissent, les passagers, le traitement d'une compagnie aux attitudes qui s'apparentent, écrit Mansour Kamardine, à celle d'un colon des temps anciens, n'hésitant pas à manœuvrer pour inverser la charge de la responsabilité des retards. Plus que jamais, l'ouverture du ciel mahorais est une impérieuse exigence. Cela suppose la construction d'une piste longue à même d'accueillir sans contrainte les vols long courriers. En attendant, écrit Mansour Kamardine, les Mahorais doivent s'organiser dans le cadre d'une association de défense des usagers et des clients d'Air Austral afin de faire valoir les droits des passagers, notamment les droits à indemnisation pour les retards, tels qu'ils sont prévus par la réglementation européenne, ainsi que les droits à indemnisation aux civils pour les manœuvres commerciales ou logistiques trompeuses à l'égard des usagers. C'est donc signé Mansour Kamardine ce matin. Et puis on a pu voir cette bousculade hier également au journal télévisé de La Première. Au CRA de la Petite Terre, un policier a été agressé et blessé. Oui, cela donne un communiqué aujourd'hui du syndicat Alternative Police, relié à la CFDT. Des groupes de personnes sont arrivés pour empêcher la mission d'éloignement menée par la police aux frontières, des personnes ayant une obligation de quitter le territoire français. Et donc, les gens ont bloqué les bus, quitte à mettre leur vie en danger. Et dans le même temps, un policier de la police nautique présent en renfort pour maintenir la foule loin des bus s'est fait prendre à partie par 3 individus. Et le syndicat raconte comment ça s'est passé. Le premier a saisi le policier, un autre a tenté de lui arracher sa matraque télescopique, un troisième l'a étranglé par derrière. Vu le danger immédiat pour ce policier, un agent du CRA qui était dans le bus est venu lui porter secours. Et durant l'interpellation d'un des agresseurs, le policier du CRA a été blessé au pied et s'est vu attribuer 7 jours d'interruption de travail. Des renforts importants à l'échelle du climat social, ce doit être la priorité, écrit ce syndicat dans ce communiqué envoyé aux rédactions.
Et toute autre chose, l'avocat Elad Chakrina vient au secours du procureur dans l'affaire de diffamation. Oui, il s'agit de cette affaire de diffamation d'un membre du CODIM qui a laissé entendre que Camille Miansoni, le procureur, participerait à une filière d'immigration facilitant l'arrivée d'Africains des Grands Lacs à Mayotte. Alors ça provoque pas seulement l'indignation du parquet de la Réunion, qui a d'ailleurs engagé des poursuites, mais un des avocats du barreau de Mayotte, Elad Chakrina, qui prend sa plume pour invoquer le respect de la personne à l'endroit du procureur. N'étant pas bâtonnier, l'avocat réagit en son nom propre et appelle à être responsable de ses actes et de ses mots. Rappelons en outre que l'actuel procureur mène une guerre sans précédent contre les filières d'immigration clandestine, écrit-il. Des propos diffamatoires à l'encontre de M. Miansoni que Elad Chakrina juge intolérables. Et en sport, 3 jeunes Mahoraises font honneur. Oui, sont à l'honneur. Elles participent au championnat de France des moins de 18 ans de rugby à 7. Elles jouent au rugby, ces jeunes filles. Donc Souleymana Itissam, voilà. Aroussi Madi Nazira et Madi Izatis sont toutes les 3 du club de Desperados. Elles porteront les couleurs de la sélection Dom-Tom. 15 joueuses des Outre-mer comportent cette sélection. C'est Aurélien Février qui nous l'apprend sur la page Facebook de Mayotte la Première. Et elles sont passées également par la section sportive de Mamoudzou Sud de Doujani Pasmainti. La première compétition se déroulera en région parisienne, à Bobigny, le 25 mai. Et les finales le premier week-end de juin près d'Angoulême, dans une banlieue d'Angoulême qui s'appelle La Couronne. Et aujourd'hui, dans la matinale, on va revenir sur le sens de la célébration du 8 mai. Oui, alors à 7h15, tout à l'heure dans Zakweli, nous recevrons, c'est Toufaili Angelani qui recevra la professeure agrégée d'histoire Mouniati Abdou Chabour pour parler du 8 mai 45. Ce jour-là, à 15h, à Paris, les cloches ont sonné pour marquer la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ça a été une fête énorme. Tout Paris a été envahi par la population. Très heureuse que l'on mette enfin un point final à ce cauchemar de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est en 1953 que le 8 mai est devenu un jour férié. Et donc, ça célèbre la capitulation sans condition du Troisième Reich de l'Allemagne nazie. Il y aura des cérémonies à Paris aujourd'hui, notamment le président de la République qui a rendez-vous dans le centre de Paris, dépôt de gerbe devant la statue du général de Gaulle, place Clémenceau. Ça, c'est en bas des Champs-Élysées. Et ensuite, il remontera tous les Champs-Élysées vers la place de l'Étoile et la tombe du soldat inconnu. C'est une manifestation qui a lieu tous les ans le 8 mai. Et ici aussi, à Mayotte, communiqué de la préfecture, le préfet Dominique Sorin sera sur la place de la mairie à Dzaoudzi, l'abattoir, à partir de 8h ce matin pour célébrer le 8 mai 45. 6h52, merci beaucoup Bruno. Nous, on poursuit avec vous dans le journal des auditeurs. Ça sera l'occasion également de vous exprimer au 60 01 01 ou encore par message au 69 67 67. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Salam alaikum, mon Maore. Message yangu ni surtout suivez les sites de ma police et la préfecture. Bandelo kamba ma iliwatu wali surtout bandaka surveiller tout donc haumia. Watunde monto ma bawa monto clandestin. Ma mugosha monto zo wasurle n'importe quoi. Wasu tsotso fa zagi magarno lawa zuzi para mtu abiantu nomtu monto ubiri akufandemi tu monto la oho herizma kapara mrema. Saa 12 dakika 53 rusurudira savasani rimbeni zikalima za rongolo aleo armai journal des auditeurs kini wa madzamu ile wambarso hadisi tungu ya husu na taxi zifanya hazi kasulunganzia za sharia babu kila mtu atujua to yafikira ikamba tungu nurdeyo wasiyona swafi swani lera mwezi wa tumur suvulikia vorjer hirani. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Salam alaikum, mon Maore. Message yangu ni surtout suivez les sites de ma police et la préfecture. Bandelo kamba ma iliwatu wali surtout bandaka surveiller tout donc haumia. Watunde monto ma bawa monto clandestin.
mamogosha montozo wasolele n'importe quoi wasutotsua fanya zigizaje magari la wazuzi para mtu abiantu no mtu monto ubiri akufandemi tu monto la oho herizima kapara mrema be monto timbrabo tina misuicha wa mtomba parila ho kitia wasenda nai wasolele msasa wasopana watu nimenesatu wasamatu upanga wa okutu waule yote haki donc tout le temps wasika momodo twambiwayo la police na préfecture bandala conservation soumis à pas mkemba bufem wa alaykoum salam. Vous avez la parole. Appelez à tout moment 24 heures sur 24 sur notre répondeur et laissez votre message. Et 6h54 à l'écoute de Mayotte la première, l'heure de vous entendre un petit peu au 60 01 01. Vous pouvez d'ailleurs partager votre avis à un auditeur qui revient sur un problème qui est souvent abordé ici aussi, donc les taxis Mabawa et les motos également Mabawa. Voilà, c'est beaucoup trop dangereux, nous disait donc cet auditeur. Vous êtes en direct, bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Oui. Haïr, alhamdoulilah, j'ai wa bas. Suburshiria afete to suburshia sumunje mana watu walio talio kulalo na tabu muzungu mtolezo na tabu nzilo maorevani muzungu mtolezo tabu za kalite pia zombane maore tinziro swafi. Comme quoi olewa takisi mabawazo na jelivuka serikali vani swafi na ma 17 communes za zulola maorevani maana jevuka serikali na 17 communes zo basi tuzo kala zimzafanyishia serikali ya bavosa mwanzani okay serikali voit ben swambia va tu mbano va partialité par maana swamusubu tuambia mba tama fonctionnaire na ufanya taxi zo tungo tahata rizijua au ulona tungo yonese zao shturongwa vitikia mtu ala msangamu beyo ari tujua rongwe kalite yo ari voilà mataxi mabawao yayo magari yao presque yamba personnel be wao ya magari yao na franchement revani arudo mtu ambia mba na jeli ya korengo anda yafungwa na polisi ya gendarmerie baso to paramba onyewe watola mbao wa maurevani ewa atababu haoju manati ni tungozo zifanyishi hao eba ya sababu kama watu wao ambao wasamarki au taxi sauf wafanya au taxi kawasi ile razo watu wazungu au watu oblige warenge taxi mabawa manati nitafanya kalteyo manati nizilio babu tanwa manati nwasifanya manati nizilio babu mana mkini kauntu kwa usizirenga kastoka beno no basi maore rasa ka kilibria bemba lazima ushuru kadha meto en route bekulo mtasifanya za zao ile mana babu ewa assalamu alaykum wa alaykum salam babangu tubushiria tumu ya hairi turenga na wengine tena aliovanna waskaribu. Oui, assalamu alaikum. Bonjour. Wa alaykoum salam, bonjour. Bonjour Bruno à vous aussi. Bonjour Bruno. Bonjour, pardon. Wanjua wanaki parce que vous za magari pareni vavo. Na wami ntsowasaidia mba na wakontinye hazi yao parce que vatabu mvareni magari taxi kasifanya hazi modeli ya lazima. Banidi utawasaidia wakontinye hazi yao. Taxi mabawa. Tungo norde yu jafeta ambayo titungo tahata idunga usharia avukashindra saidia tungo norde yu ambao watu irongo itu ambayo lazimu waengeze tukaka lazimu waifanya tahata basi wanu wafanya hazi aladimu walona zedro kwa sifanya hazi yao modeli aladimu nilezi mfano wao waparudzo tambia wakuzungu ha taxi kwa ipara mzungu wa taxi hata mruka ipara asubuhi uitori mrata ende pasmaiti kaspara gari mrata ende vibing kaspara taxi karsenda ho manava bushu. D'accord. Donc arrêt de bis va l'évaluer magari maboju mtrenda vibe kutso para taxi normali vavo kutso para taxi mabao defanya hazi vavo enda vibe. D'accord. Donc vavo tutaureleza ambala ukana mtu kasta be liraija vavo mtu kasina choix yangine. Voilà. D'accord. Merci monsieur. Au revoir. Bon Ramadan. À vous aussi. Merci beaucoup. Un autre auditeur pour finir au 60 01 01. Bonjour. Oui, bonjour. Allez-y rapidement, on vous écoute, il nous reste une minute. Il y a les problèmes avec taxi bawayo. Yo wasurongwemba wanahaki wafa taxi bawa am taxi man. Yani na wadai ya mavari, maana kama mavari. Mwanadamu asula washo kete ibana ambotea jabuta. Umili wao usulemewa. Maana tushinda jaketa wafanya ambotea jirango asubuhi tajwa liche. Yode tambu iliyo. Beyo kesimba vanu problemu mba taxi bawa watu kufanya hazi.
hazi isufanyishiha deri na ulelevu mana kavusimavare usula wa 5 heures uzofanya mbotesi paka 9 heures wasiloma mudzu uyelewa wamotaula we mamudzu vavotaunge parking uzoketofanya mbotesi tapaka 11 heures uparambora hata kavuni kwalawa taabu nangarede majanyama yore yangu lidza vavo warengeledzia mavare wasimadzari leme wabamana rangwa lao kabusi topo kufanyishi hao afuma atongo pia zifu narilishe saa wenyewe waswikia amani manara tsumuni babangu haisimo zaro wakana furuhano wasikiru tukeyo hazetu tselewa rielewa nyama ile vavo na yalawe vo nje watu amana pe wasema nyama tude babangu tubushuria tumu ya hairi na hazinjema yewa kamgwa venzi marhaba basi vo murdungao Mouliovani Nawassi, merci de votre fidélité. Allez, on se calme un petit peu. C'est un sujet qui énerve beaucoup. Merci en tout cas de vous être exprimé en direct sur la première. Vous aurez l'occasion, j'imagine, d'en parler un petit peu plus tard. Pour l'heure, il est 7h. Les titres avec vous, Bruno Minas. Aujourd'hui, c'est férié et on espère pour les prochains candidats au bac qu'ils ne vont pas tomber sur le 8 mai 45, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ou sinon il faut vraiment qu'ils révisent parce que beaucoup ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Dans un instant, les témoignages recueillis à la sortie du lycée Bamana. Petite piqûre de rappel tout à l'heure dans Zakweli avec une prof d'histoire. L'actualité, c'est aussi le Ramadan et une pensée particulière pour ceux qui travaillent sur des chantiers en plein soleil. On va moins vite, il faut que le chef soit compréhensif, disent les ouvriers interrogés par Jamila Swadiki. Nous les entendrons. Et puis reportage au marché couvert de Mamoudzou où l'on compose les menus de la rupture du jeûne. Ce sera avec Zouri Hamza. Et le programme de la matinale. L'actualité régionale, dans 10 minutes, aux Comores, les rituels du Ramadan sous stricte surveillance policière. Zakweli à 7h15, on l'a dit. Mouniati Abdou Chakour, professeur agrégé d'histoire avec Toufaili Anjilani. Pas d'édito ni de supplément aujourd'hui. On reviendra cependant sur la nouvelle mésaventure des passagers d'Air Austral victimes d'un vol annulé entre Paris et Mayotte. Le député Kamardine appelle les usagers de la compagnie à s'organiser pour faire valoir leur droit à indemnisation. Et puis bon à savoir avec Siti Daroussi, juste avant 8h, ce sera sur les frais de notaire. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et tout de suite, le journal avec vous, Moana Saindou. Bonjour, Moana. Bonjour, Yumna. Nous commençons par la célébration de ce mercredi 8 mai en France du 74e anniversaire de la victoire du 8 mai 45. Une date qui marque la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale qui aura fait pas moins de 60 millions de morts, une horreur marquée par le génocide des Juifs notamment dans les chambres à gaz. Partout dans le monde, cette date est célébrée en la mémoire des victimes et ceux qui sont morts pour la paix. Un devoir de mémoire donc pour les générations futures et pour que l'horreur du passé ne se reproduise plus. Mais à Mayotte, malgré le programme de l'éducation nationale, les lycéens montrent une ignorance désarmante face à cette période de l'histoire. Écoutez plutôt ces quelques réactions recueillies devant le lycée Younouss Abamana à Mamoudzou par Jamila Swadiki. Le 8 mai, ça vous dirait l'armistice du 8 mai? Non, j'ai oublié. Non, je sais juste que c'est férié. Il n'y a pas école. Vous savez pas pourquoi? Non, je sais pas. Héloïse, c'est quoi l'armistice? Voilà, la guerre. Alors, c'est quoi? C'est un traité qui signe la fin de la guerre. Oui. Quelle guerre? La Deuxième Guerre mondiale, en 1945. C'est l'armistice de 1939-1945, de Seconde Guerre mondiale, oui, bien sûr. C'est quand même la fin d'une date historique. C'est quand même l'histoire du monde. Et qu'il faut rappeler à toutes les générations. Oui, parce que c'est quand même une étape assez importante. Donc il faut que les générations futures soient assez au courant de ce qui s'est passé. Et c'est surtout une date assez importante pour toutes les familles et tous les soldats qui sont morts. Non, on ne sait pas. Vous ne savez pas pourquoi c'est férié le 8 mai? On ne sait pas. L'armistice, ça vous dit quelque chose? On a fait ça en histoire, mais on ne sait pas. C'est du passé, on ne sait pas de quoi ça parle. On fait ça en ce moment. Et vous avez déjà oublié? Oui. Non, désolé. L'armistice du 8 mai, ça dit quelque chose? Parce que c'est l'armistice. Si, bien sûr, mais non, je vois pas exactement. En tout cas, je me rappelle, c'est un truc de Jeanne d'Arc, mais je sais plus c'est quoi. Non, je sais pas plus, c'est... L'armistice du 8 mai. Oui, voilà, l'armistice. Quand la guerre s'était terminée, non, c'est ça? Entre la France et... je sais plus si c'était l'Allemagne ou un truc comme ça. Mais... La fin de la Seconde Guerre mondiale? Oui, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était en 1945, non?
Et à l'occasion de la célébration de ce 74e anniversaire de la victoire du 8 mai 45, Dominique Soran, le préfet de Mayotte et délégué du gouvernement, présidera la cérémonie qui va se dérouler à 8h ce matin, place de France, à Dzaoudi l'abattoir. Et l'activité économique qui suit son cours en cette période de jeûne dans l'île, même si c'est un petit peu au ralenti. Il est vrai que certains corps de métier rendent parfois difficile la pratique du jeûne et c'est le cas notamment du travail dans les chantiers et en plein soleil. Jamila Sadiki s'est rendue sur un chantier de terrassement à Tsararano, c'est dans la commune de Dembini, à la rencontre des ouvriers. Pour ce premier jour de Ramadan, le soleil joue à cache-cache avec les nuages, avec un léger vent. Le temps est plutôt clément, mais Souleymana craint de ne pas pouvoir tenir le rythme après la pause. J'arrive à gérer, mais après, je ne sais pas, d'ici l'après-midi, une fois prendre le pause. Là, si j'ai peur de prendre le pause après, je pense que ça va être difficile. Parce qu'une fois posé, ça va être difficile de reprendre après. Mais après, je ne sais pas, je vais voir. De son côté, Abdou, une pelle à la main, sait que ça sera difficile de travailler sous le soleil avec une chaleur étouffante, sans manger ni surtout boire. Il espère l'indulgence des patrons. Là, on est au mois de Ramadan. On ne peut ni boire ni fumer de cigarettes. On doit faire notre travail jusqu'à la fin de la journée. Donc, on aimerait dire au chef d'être compréhensif. S'il note que le travail n'avance pas, c'est qu'on n'a pas la même force qu'on avait quand on pouvait manger. Nadidou est conducteur d'engin. Il reconnaît qu'il a choisi un métier pas facile à exercer pendant le mois de Ramadan. C'est difficile, mais quel que soit, on n'a pas le choix d'ailleurs, parce que c'est notre boulot, il faut qu'on fait le Ramadan parce que c'est obligatoire, aussi de faire le travail aussi. Abdoul Hussein se remet à Dieu en tant que bon musulman. C'est vrai, il fait un peu chaud, mais on l'accepte que voilà, on est islam, donc on accepte même si les conditions de travail, tout ça, on accepte de la situation. Ici, tous font le Ramadan, ils espèrent tenir tout le mois malgré les conditions difficiles. Les horaires ont été aménagés. La pause d'une heure a été réduite de moitié pour leur permettre de quitter plus tôt le travail. Et après l'affluence record dans les magasins en cette période pour les courses en prévision du mois de Ramadan, ce premier jour de jeûne aura été également marqué cette année par la frénésie qui a gagné cette fois-ci le marché couvert de Mamoudzou, un passage obligé pour les amateurs de saveurs locales, épices, fruits et autres légumes se vendent comme des petits pains. Immersion dans l'espace dédié aux fruits et légumes au marché couvert de Mamoudzou avec Zouri Hamza. Sur les étals du marché, parfums et couleurs se mélangent à l'infini. Milly, amatrice de produits locaux, y trouve son bonheur. On achète des fruits pour aller juste après-midi. J'achète le sakoua, des oranges. Il y a aussi le fruit de baobab. Et après, là, je vais acheter du cumin, j'ai acheté des oignons, de l'ail pour faire la sauce cet après-midi. À quelques pas de là, Siti est elle aussi en quête de produits frais. Elle opte pour un menu léger en ce premier jour de Ramadan. Oui, c'est surtout les fruits et les légumes qui m'intéressent. Aujourd'hui, je pense que je vais faire de bananes bouillies avec des poissons et un peu de fruits. Mais au marché de Mamoudzou, c'est connu, le Ramadan rime avec épices. Nombreux sont les étals qui en regorgent de toutes les qualités, de toutes les quantités, aux parfums envoûtants. Mwana Maolida et Fatima viennent du centre de l'île faire leur stock du mois. J'ai déjà acheté le gingembre. J'ai également acheté de la farine de maïs, des plantes aromatiques pour le thé. Je les ai achetés avant. Là, je cherche du poivre, du curcuma, du cumin, mais j'ai pas trouvé d'oignons. Il en manque ici. Je viens d'acheter des gingembre, après je viendrai après. Pour acheter quoi? Des kirkiri, zomoda, du poivre, du cannelle. Et c'est sous les conseils avisés de Mohamed Omar, vendeur d'épices depuis une dizaine d'années. J'ai des épices qui s'accordent bien avec les sauces. J'en ai d'autres, exemple kirikiri, zomoda, qui ont des vertus médicinales et qu'on peut mettre dans les bouillons. J'en ai beaucoup d'autres ici. On peut même en mettre dans le thé. Les épices, un marché juteux, particulièrement en période de Ramadan, et les clients de plus en plus friands ne réchignent pas à y mettre le prix. L'amélioration du cadre de vie et la protection de l'environnement, des thèmes retenus pour le concours national Aviva France Mayotte, y participent. Un projet de l'association RTME, la régie du territoire Maïcha Espoir d'Aqua au Nord, fait partie d'un millier d'autres retenus donc pour cette première phase. Et c'est le volet Internet qui va désigner la centaine d'entre eux qui devraient ensuite passer par une première sélection. La Banque végétale est soutenue par la RTME. Son directeur, Toumbu Toalibou, est porteur de ce projet, répond
Afrati Souf Saïd. Mayotte, en termes d'aménagement, en termes d'environnement, en termes de ressources en eau, enfin en termes de biodiversité, on constate que ces éléments-là, malgré tout le travail qui ont été fait par l'ADEAL, par les associations et autres, on remarque qu'il y a un réel problème environnemental. Et quand on constate, par exemple, comment nous on construit les maisons, on voit qu'on a encore une façon coutumière de faire les maisons. Le projet banque végétale, si on peut qualifier ça tout simplement, c'est un espace botanique à ciel ouvert. On réfléchit sur la ressource en eau, comment on gère l'eau dans un espace aménagé. Il y a aussi la question de la biodiversité. Jusqu'à là, quand on pense plante, on pense plutôt l'aspect alimentaire, médicinal. Il faut voir la plante comme un élément de développement. Dans cet aspect-là, à la fois économique, on parle de la banque parce qu'on utilise des principes bancaires pour faire fonctionner l'économie du projet. Une banque, c'est là où on dépose notre valeur. Les valeurs qu'on a ici, ce sont les plantes, la gestion, la valorisation des espaces. C'est toute l'économie du projet en fait. L'éducation nationale qui se mobilise contre la loi Blanquer sur l'école de la confiance. Un mouvement à l'initiative du SNIC, FSU et du SNES et qui est suivi à Mayotte par les infirmiers scolaires. Ils s'étaient d'ailleurs réunis en congrès extraordinaire ce mardi dans le sud de l'île. Des infirmiers scolaires qui ont décidé de se mobiliser donc pour que la promotion de la santé à l'école ne soit pas sacrifiée, selon eux. Frati Souf Saïd. Menaces sur les droits de mutation, risque de hiérarchie médicale et remise en question de l'organisation du temps de travail. Voilà quelques points contre lesquels s'insurgent les infirmiers de l'éducation nationale. Ils trouvent que ce projet de loi pour une école de la confiance risque de mettre en péril leur profession à l'éducation nationale. Rolande Danfil, secrétaire du SNIC FSU Mayotte. On a 3 articles donc, qui sont ciblés. Déjà l'article 2 qui prévoit une visite médicale obligatoire pour les enfants de 3 ans. C'est une visite qui maintenant sera faite dans le cadre de l'éducation nationale. L'article 16 et l'article 16 bis réinstaurent un service de santé au sein de l'éducation nationale. Et c'est un service de santé qui avait été reconnu obsolète, qui n'était pas efficace. À ces revendications nationales s'ajoutent des doléances purement locales. Le manque d'infirmiers scolaires. Sur les 45 postes, seuls 30 sont occupés par des infirmiers titulaires et 10 ont déjà fait une demande de mutation. Il dénonce aussi des mauvaises conditions de travail. Roland Dafil, secrétaire du SNIC FSU Mayotte. Nos conditions d'exercice sont vraiment désastreuses. Certaines collègues sont en souffrance par rapport au nombre d'élèves qui viennent consulter et par rapport aux réponses qu'elles peuvent leur apporter. Il y a un fossé entre les possibilités qu'ont ces infirmiers de faire leur travail dans des conditions correctes et ce qu'on leur demande de produire. Les infirmiers de l'éducation nationale craignent donc que leurs compétences ne soient plus reconnues. Ils ne veulent pas être cantonnés à faire des visites médicales, ce qui risque de mettre en péril l'éducation à la santé des élèves tout au long de leur scolarité. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Mona. On se retrouve un petit peu plus tard à 7h30 pour le journal en maoré. On poursuit avec les grands titres de l'actualité. Oui, un jeune homme de 17 ans, armé, a tenu en haleine la ville de Blagnac dans la banlieue de Toulouse. Il avait pris en otage hier 4 femmes dans un commerce bar-tabac. Finalement, les otages ont été libérés dans la nuit et le forcené arrêté après une intervention du RAID vers minuit. Ce n'est pas un acte terroriste, indique-t-on. Apparemment, le jeune homme est un gilet jaune à tendance dépressive. Les manifestations de gilets jaunes sont interdites aujourd'hui à Paris dans un très large périmètre autour de la place de l'Étoile, la place de la Concorde et le palais de l'Élysée. Ce 8 mai ont lieu les cérémonies marquant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La République en marche et le Rassemblement national sont au coude à coude dans les derniers sondages avec chacun 22% d'intention de vote pour les élections européennes. C'est le dernier sondage, donc ELAB, diffusé hier. Une absurdité, les élections européennes se tiendront bien au Royaume-Uni le 23 mai, même si les députés britanniques adoptent d'ici là un accord de Brexit, de sortie de l'Europe. Le gouvernement estime qu'il n'y a désormais plus assez de temps pour faire autrement. 7 migrants tentant de rallier la Manche à bord d'une petite embarcation pour l'Angleterre ont été récupérés hier au large du Pas-de-Calais. Un patrouilleur des douanes les a interceptés et ramenés à terre en France. Et puis rapidement, pour l'actualité régionale, aux Comores, on
gouvernement constate un regain d'autorité sur le respect des règles de l'islam. Oui, nous parlions hier du nombre de prosternations obligatoires lors de la prière du soir, mais la mainmise des autorités sur le religieux va chaque jour plus loin. Le quotidien national Al-Watan rapporte les propos du grand moufti, lequel a appelé les maires et les préfets à faire respecter les règles religieuses dans les communes de l'île. Les maires doivent, en cas de non-respect, saisir les forces de sécurité. S'il le faut, il faut emprisonner toute personne qui ne respectera pas la religion et le rite chaféite, ainsi que la fermeture de toute mosquée dont la pratique sera contraire à celle affirmée par la Constitution. Les Comoriens étaient jusqu'à présent habitués à une pratique de la religion plus sereine, tranquille, ouverte, mais certains voient la tentative de séduire l'Arabie saoudite qui a de plus en plus d'influence dans le pays. Et à Madagascar, la bataille est lancée pour faire baisser les prix des carburants. Oui, pendant sa campagne électorale, et il l'a encore rappelé récemment, le président André a promis de faire baisser le prix de l'essence. C'est plus facile à dire qu'à faire. Un groupe d'experts se réunit à Madagascar. On l'appelle le cercle des économistes. Il dégage toutes les pistes possibles et surtout d'abord faire baisser les marges des importateurs et les taxes de l'État. Et je vous propose de revenir un petit peu plus tard sur l'actualité oui, il y en a régionale. Pas mal, oui, c'est vrai qu'on a un peu pris par le temps ce matin. Exactement, et on se dirige tout de suite à Mamoudzou avec vous, Toufaili Angilani, pour le Zakweli, il est 7h15. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce Zakweli consacré au 8 mai 1945 avec Mouniati Mouana Abdouchakour, professeur agrégé en histoire. Bonjour. Bonjour Toufaili. Alors c'est une célébration importante parce que la Seconde Guerre mondiale a été le plus grand conflit que l'humanité ait connu. Est-ce que cet aspect-là, le fait que ça soit justement le plus grand conflit que l'humanité ait connu, est assez justement connu ici à l'échelle de Mayotte? À l'échelle de Mayotte, je dirais oui et non, parce que ça dépend à l'échelle de qui. C'est vrai qu'à l'échelle de Mayotte, on a aussi un problème, en tout cas de repérage de ces grands événements mondiaux. Les théâtres d'affrontement n'étaient pas dans l'océan Indien ou en Afrique, ils étaient surtout en Europe et en Asie. Non, et puis même à l'échelle nationale, moi j'ai l'impression qu'on célèbre plus le 11 novembre 1918 que cette date de la signature de la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945. Bon, même si la signature c'était la veille, le 7 voilà. mai. Alors la guerre a duré 6 ans, on a dit. Après, c'est vrai qu'on célèbre moins, en tout cas c'est l'impression que ça donne, alors qu'il y a eu beaucoup de morts, 62 millions de personnes mortes, souvent des civils. Quand on enseigne l'histoire, est-ce qu'on doit seulement enseigner une chronologie de faits ou tout le contexte lié à ces faits, justement? Alors, il faut qu'il y ait de la chronologie parce que c'est la base en histoire. On est obligé de raconter les événements les uns à la suite des autres, en faisant attention à ne pas présenter une vision téléologique. La vision téléologique, en gros, c'est de dire que les Lumières ont précédé la Révolution française, que les Lumières ont causé la Révolution française. Ça, c'est pas vrai. C'est juste un enchaînement. Il faut prendre en compte le contexte, bien évidemment, mais surtout, il faut expliquer des enjeux forts. Effectivement, c'est une guerre très meurtrière, c'est une guerre qu'on appelle d'anéantissement. Le but, c'était de détruire l'autre. Et parmi je crois qu'il y a eu 62 millions de victimes, il y a une très grande majorité, c'est des civils. Et puis, surtout, cette guerre, c'est la guerre des génocides tziganes, juifs, etc. Ce qui a quand même très, très choqué la population. Mais justement, à la base de cette guerre-là, c'est qu'il y a un régime qui voulait imposer en tout cas sa façon de voir le monde, avec ces génocides-là, avec des génocides des minorités, entre guillemets, des homosexuels, des tziganes, des juifs. Et on a l'impression qu'à l'origine de toutes les guerres, même la Première Guerre mondiale, il y a ce côté identitaire, ce côté je suis et je dois imposer la façon dont je suis aux autres. Est-ce qu'on n'échappe pas à cet écueil-là, aujourd'hui, toute proportion gardée, ce côté un peu identitaire, repli sur soi? Alors, je nuancerai sur les identités qui causent la guerre.
En fait, c'est pas tant les identités qui causent la guerre, c'est plus les volontés d'impérialisme. Et là, c'est clairement ce qui se passe avec Hitler, c'est qu'il sent que l'Allemagne a été humiliée après le traité de Versailles en 1919. Lui, il veut faire de l'Allemagne un territoire fort, et ça passe par une politique de discrimination qui est allée jusqu'à l'extermination massive des Juifs. Et l'autre partie de la question, je ne l'ai pas bien saisie. Est-ce qu'on n'a pas tendance à se... Par exemple, sur un territoire, dire que mes frontières sont... Voilà, j'ai mes frontières, il ne faut pas y toucher. Je suis comme ça, il faut que j'impose. En gros, mon modèle de vie doit être universel. Est-ce que... Aujourd'hui, 21e siècle, on n'a pas le retour de ce côté un peu égocentrique des pays ou des gens, des personnes. Tout à fait. Après, oui, on le voit. Donc, en fait, le 21e siècle, on a deux phénomènes. Il y a à la fois ceux qui défendent la mondialisation, ce monde ouvert, cette Europe ouverte, et il y a ceux qui défendent un repli sur soi. On a un peu dans les deux. Après, est-ce qu'on a des prémices de ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30 ? Non, on va garder toutes... c'est pas comparable, mais c'est pas encore comparable. Voilà. Comment vous, en tant que professeur, vous abordez ces questions-là avec les élèves ? Est-ce qu'il y a une méthodologie, j'imagine, mais pour justement, parce qu'on a passé par exemple dans le journal radio tout à l'heure, un micro-trottoir avec des lycéens, mais qui connaissaient rien du tout sur le 8 mai, la signification et tout ça. Alors, c'était des lycéens de première, de terminale ou de seconde ? Au bord du lycée de Mamoudzou, on n'a pas tous les... S'ils sont en terminale, ça sent un peu le roussi pour le bac, parce que la deuxième... Non, s'ils sont en terminale, ça va. C'est au programme de première. Oui, on les aborde. Après, les élèves, ils oublient. C'est vrai qu'on a l'impression comme ça, quand on voit les reportages de Mayotte Première sur les questions mémorielles, que ça concerne des événements mondiaux comme celui-là, où ça concerne des événements de Mayotte, on a un peu l'impression qu'on fait face à une jeunesse qui n'a pas de repères. Ça, c'est vrai. Moi aussi, j'ai un peu cette impression. Après, on se concentre énormément du point de vue de l'Europe, tout en évoquant ce qui se passe au Pacifique, par rapport aux États-Unis, au Japon, etc. On n'a pas de quoi pour Mayotte, parce qu'on l'a fait pour la Première Guerre mondiale, de faire de l'adaptation au programme sur cette question de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'en fait, l'adaptation ne marche pas. Sur la Première Guerre mondiale, ça marche très bien. On a Comment vous adaptez ? Comment vous... C'est-à-dire qu'on prend des thèmes du programme et on voit si on peut l'adapter à l'échelle locale. La Première Guerre mondiale, ça marche bien parce qu'on a des Mahorais qui ont fait partie des bataillons de tirailleurs somalis, malgaches, sénégalais, etc. Et on connaît des parcours, on connaît des gens qui ont fait des grandes batailles. Et dans le cadre des programmes, on peut le faire. Mais l'impact de la Deuxième Guerre mondiale dans l'océan Indien, en tout cas, Et pourtant, même s'il n'y en a pas eu autant que pour la Première Guerre mondiale, mais il y en a eu, notamment à Mayotte. Il y a Souplit, on avait fait un reportage à l'époque, il est mort en 2002, mais qui racontait justement que juste avant la guerre, il y a des gens qui sont venus enrôler, en gros, des Mahorais. Il n'y en avait pas beaucoup à Mayotte, mais en tout cas dans la région, pour participer à la guerre, et lui, il a participé à cette guerre-là, comme beaucoup d'autres. Il y en a 3 ou 4 qui sont morts pendant cette guerre-là. Donc, il y a comment dirais-je... En fait, il y a moins de participation. Par exemple, il y a eu, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu 1400 et quelques participants de l'archipel des Comores, et il y en avait une 150aine de Mayotte. Là, Soupli, ce monsieur, je crois qu'il était avec 6 autres compagnons. Donc, il y a moins de... le retour, en gros, le retour d'expérience, surtout que la majorité, en tout cas, ses compagnons ils sont morts là-bas. Donc, le retour d'expérience, si je puis dire, pour parler un peu plus simple, était moins, je veux dire... moins relaté peut-être. Ouais, c'est ça. Il y a aussi autre chose, c'est que alors c'est Soupri Bakar, c'est ça. Lui, il a combattu à El Alamein, donc en Égypte. Donc ces troupes comoriens qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, ils ont pas, c'est pas certain qu'ils aient été en Europe. Alors que pour la Première Guerre mondiale, il y en a beaucoup qui étaient à Verdun, au Chemin des Dames, etc. C'est des batailles qui marquent dans la mémoire et qu'on célèbre nationalement, et c'est ce qui explique l'engouement qui est plus important. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire s'il y avait à réfléchir sur une méthodologie pour que les Mahorais soient
comment dirais-je, complètement imprégné de cette histoire-là, parce que c'est une histoire, quand même, la Seconde Guerre mondiale a façonné les équilibres du monde aujourd'hui. Tout à fait. Donc là, vous l'avez très bien dit, la Seconde Guerre mondiale a entraîné les décolonisations, la construction européenne, la guerre froide. C'est hyper important. Là-dessus, vraiment, c'est à l'école de le faire, puisque ça fait partie des programmes. Après, les élèves, ils oublient. Les élèves, ils sont schizophréniques. Après, est-ce qu'il y a aussi des choses qui sont en métropole? Il y a des rues qui sont nommées rue 8 mai 1945. Par exemple, on peut aussi peut-être créer quelques lieux de mémoire, en tout cas, peut-être une école. C'est un moyen, si on veut, transmettre cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale à Mayotte. Mais comme je dis, autant il y a eu beaucoup d'impact de participation des Mahorais dans la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est vrai, c'est un événement très important, c'est un événement planétaire, etc. Mais on sent cet impact qui est moindre par rapport à Mayotte, tout en sachant que, par exemple, en 1942, il y a eu quand même des invasions britanniques juste à côté, à Diego Suarez. Voilà, c'est peut-être... Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, justement, donner des noms de tirailleurs maoris de la Première Guerre mondiale, plutôt, je ne sais pas, c'est des choix politiques à faire. Nous, en tant qu'historiens, professeurs d'histoire, on ne peut que conseiller. Alors, vous, je le disais pour vous présenter que vous êtes fraîchement diplômée, agrégée en histoire. Oui. Donc, il y a une vocation depuis jeune d'être historienne, en tout cas d'épouser la science qui est l'histoire. Et comment vient ce genre de vocation? Comment on s'intéresse à l'histoire? Alors, en fait, moi, j'y suis allée un peu par hasard. Je précise que je suis agrégée d'histoire-géographie. J'y suis allée un peu par hasard et c'était très dur. Quand on vient de Mayotte, je tiens à le dire pour les auditeurs qui nous écoutent, quand on vient de Mayotte et qu'on va dans une fac française d'histoire qui présente une histoire européocentrée, c'est très compliqué parce qu'on n'est pas au centre de l'Europe à Mayotte. Donc moi, la première année, c'était très compliqué parce que je me sentais en décalage. J'avais l'impression que j'avais pas la moitié de la culture de mes camarades. Je glisse ça pour montrer que on peut commencer très difficilement sa première année et finir agrégé d'histoire géo. Après, on voit que c'est une matière qui nous amène à réfléchir. Il y a toujours des précédents, comme tout à l'heure, on a essayé de voir. Est-ce que les situations... Moi, des fois, je lis des choses du Moyen-Âge. Par exemple, au Moyen-Âge, entre les communautés chrétiennes, musulmanes et juives dans la Méditerranée, il y avait un peu cette tension entre repli sur soi, mais ouverture. Ça fait énormément penser au monde actuel. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je rappelle, est-ce que je peux préciser quand même? Là, on parle beaucoup de la Deuxième Guerre mondiale, mais le 8 mai 1945, c'est aussi la commémoration des massacres à Sétif en Algérie, puisque à l'époque, les groupes indépendantistes d'Algérie ont profité des célébrations du 8 mai pour revendiquer l'indépendance de l'Algérie. Et il y a eu à la suite une répression de la France, une répression anticoloniale qui a fait, selon les historiens, 8 000 morts. Donc le 8 mai 1945, c'est deux dates. C'est cette victoire, la capitulation qui met fin à la Deuxième Guerre mondiale en Europe, mais c'est aussi le maintien de l'ordre colonial en Algérie avec cette répression. Enfin, c'était important pour moi de le dire. Non, mais je repose ma question autrement. Vous avez parlé de ces dernières années qui vous ont mené à l'agrégation, mais quand on est lycéen, par exemple, comment on se dit, bon, je vais m'intéresser plus à la matière histoire que les autres matières? Et à quel moment le déclic Ça se passe pas comme ça quand on est lycéen. Moi, quand j'étais lycéen, je détestais l'histoire. Et quand je suis devenue professeure d'histoire, je me suis rappelé l'élève que j'étais qui n'aimait pas ces cours d'histoire. Et je me suis dit, essaye, souviens-toi de cette personne, essaye un peu de susciter plus d'intérêt. Moi, vraiment, l'histoire, dans mon parcours personnel, j'y suis allée parce que après le bac, je voulais faire du journalisme. Donc, on m'a dit, va en histoire. C'est un journaliste qui m'a conseillé ça. Va en histoire, t'auras ta licence. Les historiens, les journalistes ont la même méthode. J'y suis allée. La première année, c'était très dur. La deuxième année, je suis tombée amoureuse de l'histoire. En fait, c'est pas une sorte de vocation. C'est dommage pour le journalisme. Oui, mais c'est aussi très bien pour l'histoire, voilà. Donc, c'est pas tant une histoire de vocation, c'est on y va, on s'accroche. Et puis, à un moment, en fait, moi, je me suis rendu compte que quand on a commencé à avoir des cours sur l'histoire des représentations, des mentalités au Moyen-Âge, c'est-à-dire
on apprenait comment les hommes au Moyen-Âge pensaient. Et c'était assez drôle. Quand on a commencé à avoir des cours sur l'histoire des femmes, etc. Là, en fait, aussi, l'histoire, c'est pas que de l'histoire politique. Et même cette histoire politique, tous les pans de l'histoire, en fait, nous amènent à comprendre tous les éléments de la société. Et pour moi, en tout cas, ça a été la révélation du côté un peu noble de la discipline historique. D'accord, parce que je posais la question par rapport aux jeunes qu'on a entendus dans le journal tout à l'heure, que malgré tout, tout n'est pas perdu. Non, tout n'est pas perdu. Il y a toujours moyen de se rattraper, parce qu'à l'époque, quand par exemple au lycée, peut-être même l'élève le plus, en gros, cancre arrivait à s'en sortir en histoire parce qu'il avait peut-être une bonne mémoire, il arrivait à retenir les dates. Alors, c'est ce que beaucoup de gens disent. Attention, ça a changé. Et je pense que si certains sont parents, ils vont se rendre compte qu'il y a un décalage entre ce qu'ils ont appris quand ils étaient collégiens ou lycéens et ce qu'on apprend. Il faut mémoriser, bien évidemment. Il y a des dates, on ne va pas les inventer. Les dates, c'est précis. Par contre, on est beaucoup plus dans des éléments explicatifs. Par exemple, peut-être qu'à votre époque, Toufali, peut-être c'était le cas à mon époque, quand on apprenait la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, on faisait guerre de mouvement, etc. On apprenait toutes les batailles, etc. Maintenant, on nous dit clairement, c'est des éléments d'explication clairs. Première Guerre mondiale, ce que les élèves doivent retenir, c'est guerre totale. Et c'est ce concept, en fait, qui nous guide. Après, on va leur parler de Verdun, etc. On est moins dans on va accumuler les connaissances, on va plus réfléchir sur un concept. La Deuxième Guerre mondiale, c'est la guerre d'anéantissement. Et ça, c'est moi, par exemple, je commence toujours par faire réfléchir aux élèves sur cette question d'anéantir. Qu'est-ce que je veux faire si je veux anéantir, etc., etc. Donc, maintenant, on essaie de les amener vers plus d'explications historiques plutôt que de recracher. Miati Wana Abdou Chakour, agrégé en histoire géo, bien sûr. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous expliquer en gros les subtilités de l'histoire et du 8 mai 1945 qui sera célébré. En tout cas, le 74e anniversaire sera célébré tout à l'heure à 8h à la mairie de Dzaoudzi, cérémonie présidée par le préfet. La suite de nos programmes tout de suite avec vous, Yuna. Marhaba vo mliovan na wasi sayahanda yote dakika 30. Sungal gazeti pamoja na wewe Mwanati uva Mrongo. Marhaba bibi mna watukufu, salamu julanyu harmo wabande wa zingizode mashere mfumo tano ya leo harmo iti ya Faransa ya mwaha sabwini na wanne wa ushinzi wa lawa wabenuha mwezi nane wame mwa 1945 suku ikamba wengi halisidi wa isikar mwaitari ushinzi kinyume na Jeremani na umiso wa ikondo ya vili ya ulemengu kondo ya kandisa mwa 1930 na shenda ya koma banda wabila mahasi tama 1945 isirongulishia hamba watu wa parangidadi ya 1,060,000 za kamili wando wa farki dunia wakati huo. Alimwe siwa ya shimore de maenfirimi wafanyo hazina jumba la msomo wahimi kiume na ishari ya vinga li zina la Blanqueur ya husu mtarumisho wa msomo likoli meso msutuo na fikira lwa yunazo halijila vutwa na ishama ya SNICS FSU na SNES na wao wakawa nguliza na isuku ya jana wabando wa suilini wa ishisiwa ya shimore hao dhukuru utongo no dezini so dhukuru wajau de imaure kamba iso wakiliwa harimu ya mashindano ya tuanziani ya ufanya namna taikemba maisha bora ya dirikishie na ulanga wajao hifadhiwe namna ya lazimu maore sirenga fungu halijina la ishama yu ubande waikomini ya hakwa. Leo mwezi nane wa Mei de amasherehe Faransani ya umwiso wa ikondo ya vili ya ulemengu. Na ulu mwaha wa sabwini inane rangu wakati ikondo ini ya abira ya koma suku ya ini kamba yo ibaki harma tarehe watu wa muungalia de ushinzi wa vira kinyume na iti ya Mjeremani na umwiso wa ikondo ya vili ya ulemengu kondo ya katungi shamba watu wa para milioni 60 za kamili do afarki dunia wangilimu wao wanuwajo na oranja wa Mayahudi hawengi kamba wakulawa harma zini zihirwa wa shambro wa gazi harma ulemengu suku ya leo ini isu sherehiwa harma zikoto na zikoto za mbali na mbali na wao kamba de wafariki dunia wala fidi ya hal zina lai amani ilazimu leo watu wa suwadele wana hane kiasi ya otosha na tongo no dezini ikembazo za sumkinishe tena marehunu laka namba harma mpango wa aljumba la msomo watu wanziani watu udhukuru wabana watongo no dezini wengine mwao wanazoni wao kwa suzijwa hauzuri kanuni ya itare ya Faransa na yini namnayo ya kiti na rutiba andhu ya wao wakujibu masuala ya Jamila Sadiki.
Ata wime armistice yoka hambia chongo. Oh, que sempre tá chongo. Desde guerra ya kakoma, Seconde Guerre mondiale, la fin, France na Allemagne. Riswa na guerra ya koma na wanchwa koza na wanchwa wafiliwa na wanchu. Sio mantini lo feti. Ewa. Yo de fait a guerre ya Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne ra wakwana nkondo na watu wasalia peizangine. Sio mana feti mana chini. Feti mana armistice yo de lira wachwazia komba ya Congo ya première ou Seconde Guerre mondiale. Ya kupermete wachwazie guerre. Mwafaka kwa kila mtu wake hahe ya sio nekade Congo ya handra au ya vili ya ulemengu. Tidela. Armistice yo le 8 mai yo mwisho wa guerre après ya Seconde Guerre mondiale. Mwame Ntumba Suku Nurideni na masherehe ya muhasabuni na nenu wa mwiso ya konde ya vili ya ulemengu leo bwana Dominique Sora uprefe wa Shimore delege wa idaula marundi ya suraisi yao masherehe yanu mkabala wa sayavili na mneo asubuhi vanu Place de la Mairie ubandre wa Jauzi Laboratoire. Na leo laukana tumuni wa Nzimbeli wa yanki bayo isonda hao vole mwanapavi hazizo kazazia. Arma warungwa kweli wa watu kwamba fardhu wafanyazi hazavonzi kwamba zoka nziro ujuaka li na pebo na vwa wakati zoka nziro na wakati watu no deono be ya fardhu kemba zo zifanyishi Jamila Swadiki Andre harma mkabala tarara no komini ya Dembeni ahondo unana na baadhi ya watu wafanya hazino dezini. Harma siku ya handa ya Ramadanini jua local srema mhanguvu wakati uwa mwema besu maila waya suria mpaka toshinda aregea hazini wakatatenda uharma mwana uvumuzi. Non, pour l'instant, zama itamba tsenki maheri. Mana zan préparer amba Ramadani du coup kiasa kwa kula suku. Pour le moment tsenki maheri bira swafi zam kufikirele ramungala pause après reprenez takuswafro mbwaheri. Uvandwahe Abdu waya sujua amba itoka nziro watufanya hazi wakati kawa ujua lusrema kiasi ya utosha sipo ya ula bila unwa maji. Bewa ya stumania amba mapatron wahe watuelewa. Taki kamara munu matsumu. Tojora no maji, wala karto joara vurasiga, wala karto rafanya itoko yonti. Bele wasu wansu meta zile razipare. Bezora tovenza ruambe mazefia twamba. Yana hikawa unomba karashnara avance na shino jomba harna tumu babo vitesi zibunguha. Najid Wevinga mwana mguruguru asurungwa mbahazia heni yokwedi tinzangu mtuifanya wakati wa mwezi wa tumu. Tinyangu bebo kale yo siyo dei has lazima mtu wake dhamana na stongo pia tafike bora tumu ni betu juru lazima rasmi afanye ziazia lazima. Abdulsen uvande wahe wayamtama Mungu. Ramadan ti marg mayer boko zemi asa maswandu J'aime à ça entendre donc si a vérité nous à cette mura fa en tant que j'ai islam j'aime anye qui amba j'aime à ça yetu amnya sene j'ai vitasene j'aime à j'aime ngala nitsi harmai shantieni pia wao ufunga tumu wastumani amba watoshinda waifanye pia umjumlifu wa mwezi uno atajeli hazizo zanziro zilera izo zibuzidiwa hautaha waruhusu umaliza hazi na bonera wenda madagon hao. Na ibanda ya wengi halisi wangia wa madukani wakati nori ideunu watumu hawafanya zibazari za mbali isuke handa itumu mwahono isuke ajana buka wanatasha ushirtuzoro ngwe fijo likazengi aharma wabande wa ibazari boli ya maore momoju vali kamba fardhu wengini mwao wakazi wafanya ubahazazi wabire vanu wengini mwao ndongalia zizana lazimu wazirume na zimbiaza miri wazirume wakati watumu nori ideunu nazo uzishia kiasi ya utosha zuri Hamza. Harima zitalatala harufu na kulera kalite kalite furaha de alionayo mili banda apara zizwaja uzizungua hususwani mimea za shimaore. Wasi risizungua de zizana za ufanya ziju dagoni, risizungua sakuwa marunda wa mabuyu za ufanya jus bangani et risizungua ris complete zizana zatu za baki za upia mituzi ujoni wa shurungu yamani shurungu vuje wana dzinzano kazatere na tingizi timbali na vanu siti wa etena suzunguha za hula za shimaore na leo sukia handa ya tumu atahua apihe sipo mata mengi. Oui, zande za fruits, légumes parce que zatie minaga léger, zatie minaga mismen, que zatie minaga grillade na rato miakamaran karai roma
mazava be bazari ya momoju hana tena na mhudio ya zana za upisi talatala zija ya tazi sutisa masala na zangine zenza harufu nzuzuri zipushiwa na mwana Maulida Amatena na Fatima walawia harihari mwaishisiwa uzunguha zana zao za mwezi natatu ni mwenzi ngizi naonga mrama na malavu ya chai zino kabula vani jozunguha de bilibili manga dinzano hawaji beshurunguka hivyo shurunguita tati ngizo aprende na lashiza salia tu maana tulizvile mtukaipara aprende regaje ntezo zabaki kirkir na zumuda na nyapia na nyasia de awavao Mwamedomari mhujuzi wa masala rangu ina zaidi ya mahakumi bazarvanu ilo zautiarmwa msuzi zinu wazautiarmwa ubu kirkiri zumuda zantari zada babo wazautiarmwa dite zana za upisi wizokolisahe upushwa hususwani makati ya Ramadani wanuanunuao ataka wangalia zitamani. Yan mashindano ya husu hifadhi ya Ulanga na maisha bora yafanyishia Ufaransani ni maore yu isorenga fungu. Maore renga fungu hali zina laisha maa ihiro RTMO uvande wa kibulani idi hakwa. Irenga fungu harimu wa mashindano norde yanu hususan de ingao ya handa na harimu wanzia za internet li wawikomba wengi watoshinda wafuzu harimu wangao ya handa ini watosha wa Juliane Bank Vegetal mengoni nazo skingyo na RTMO bwana Tumbu Twalibu unde direktori wa Shamaini asiju maswala Fratis Said. Lera maizemba maorevanu modeli rifanyao nyumba modeli rengao zimalavu zatu zini modeli rigereu deshe zatu rono mbabwa problemu donc bank vegetalio iyo shanza au espasi au dago pia au maore pia watu jofikire mba risfanya jeje utia planti harmo dago jeje ri organize plantile dagoni jeje modeli ritsurumia omaji mbatspaka rume majatio zatu zini rizurumiao jeje tsena rifikiri tuiro biodiversite yani modeli ripare kalte za malavu nengi dagoni yo muhimu na waswanadamu amwesa lera rongo development local washtuya handra ilo muhimu ni kakars na ujuzi za shtu zini rizfanyo yo vaburtsofanya tu development be yani kartsohira rutsofanya tu zatu be kartsoile wafit donc ijitihadi de wasu somedzana harmoi malavu zini mwatini plante zini de zike zi element mzungurungwa valeur shtu zini de zikao markeza tu yode mana tarihiro banki mana banki de rifikiro mba istwa marki na markele de wasi Mas infirmier wazlikoli hunu maore de wahimao kinyume na ishari ya Blanquer iyo ijotarumo zilikoli ya misomo Faransa. Na ini anzima ikamba kilo mbili na shama za madeli ya Sneaks FSU na SNES ikamba yungwa mhono maore hunu na wao ikamba di wafanyazi mmoja na jumba la msomo isuku yaja na mfano waka waonana wanguliza na ubando wa Swili ni haudhukuru tongo nordezini Fratis Said. Vutoka tambu ne kampratsanda fanyi hazi vanu vangina watsojo tarmulwa na matwabibu au itoka fardu julao wa gaudze namna yao ya ufanya hazi zini pia za mengoni mwatongo mazamfirmi wani wastomboli yaosha harmwa mpango wa sharia unuavinga lidina la une école de la confiance na unu mpango wa sharia utsojo ngamidza o hazi za mazamfirmie monmwazi likoli. Roland Danfil unu mhangishi jimla wa shama ya Sneaks FSU waya ileza amba vanukta za sharia ini de ziwatukia oswafine de nukta ya vili ifardusho wanata wa mahamiraru watundwe na matwabibu monmwazi likoli kabla ya waongia likoli ivo va nukta 16 na 16 bis iregezao mpango wa unono waka monmwazi likoli hale uho mpango mazawa katolo amana kawakoto wa mavuna mema vavo mazanfirmie wataha amba nukta taruzini zizimuha tuswafi baanda ya matarajo zini zidailiwa Ufaransa bole mazafirmi wa maori wa waingeza zao matarajo ne hususwani levo ikamba kawastosha tahata tiju ikailazimu wake 45 ne leovani wa 30 tu harmwazi koleji na zilise zambali nambali na 10 mazawa juta kama mbazawa ande zao ivo kawasina maisha mema ya shihazi ni tahata maorevani mazafirmi waziliko li wao wasiri yamba hazi mahususu yao nede usomesa wanazioni unono wao itowala wa mihononi.
Narvite Soukera Nafra Marhaba. Marhaba Moana Saindou, merci également à vous de votre fidélité à la première en l'absence de l'édito et du supplément. On poursuit nous avec l'actualité régionale et on parle directement donc de cette querelle de gros sous au Parlement mauricien à propos des Jeux des îles de l'océan Indien. L'opposition reproche au gouvernement d'avoir la folie des grandeurs. Oui, les Jeux des îles, on le sait, auront lieu du 19 au 28 juillet prochain et c'est vrai que l'île Maurice veut en mettre plein la vue aux visiteurs. Un gymnase à plus de 20 millions d'euros a été construit spécialement dans un lieu-dit qui s'appelle Côte d'Or, un endroit assez difficile d'accès maintenant, mais il sera desservi par le futur métro aérien de l'île Maurice, que le pays espère mettre en service avant l'ouverture des Jeux. Alors cet équipement va-t-il servir à quelque chose après les Jeux ? La question a été posée au Parlement et n'a pas vraiment trouvé de réponse. Le budget s'emballe, près de 160 millions d'euros sont partis dans la préparation des Jeux des îles. Les députés s'en sont inquiétés hier au Parlement. Le leader de l'opposition, Xavier Luc Duval, a indiqué qu'avec tout cet argent, on aurait pu construire des maisons, on aurait pu faire de l'assainissement, mais le gouvernement botte en touche disant que plus tard, les athlètes mauriciens diront merci pour ces investissements. Et l'État tanzanien va réintégrer plus de 4000 fonctionnaires injustement licenciés lors d'une chasse aux faux diplômés. Oui, à l'arrivée au pouvoir du président de la Tanzanie, John Pombe Magufuli, en fin 2015, un vent de panique avait soufflé dans la fonction publique. Le président, que l'on appelle là-bas le bulldozer, avait annoncé qu'il mettrait à la porte tous les agents de la fonction publique qui avaient des diplômes douteux, des diplômes de complaisance ou carrément falsifiés. Et la menace avait été mise à exécution sans pitié. Plus de 15 000 fonctionnaires s'étaient retrouvés au chômage du jour au lendemain avec leurs yeux pour pleurer. Dans ce genre de purge brutale, il y a toujours des bavures et le gouvernement a consenti à examiner attentivement les cas un par un. Et c'est ainsi qu'un peu plus de 4000 agents de la fonction publique, territoriale ou nationale, vont pouvoir réintégrer leur poste. Il n'est pas dit cependant s'ils seront indemnisés pour les mois, voire les années de vaches maigres qu'ils auront subies. Et aux Seychelles, un vaste programme de reforestation de l'île de Praslin est en cours. Oui, Praslin, c'est l'île qui a été la plus touchée par les incendies. Le programme lancé par une association environnementale est de planter au moins 15 000 arbres en une année, pas n'importe quels arbres, uniquement des espèces endémiques, et notamment le très célèbre coco de mer. On l'appelle aussi le coco-fesse à cause de sa forme très particulière. Alors Praslin et la petite île appelée Curieuse à côté sont les seuls endroits au monde où l'on trouve cette espèce à l'état naturel. Depuis 4 ans, près de 25 000 arbres ont été replantés grâce à un millier de volontaires bénévoles. Et là, il s'agit d'accélérer le rythme. Le programme de replantation concerne aussi la mangrove, les palétuviers, qui jouent un rôle essentiel à la fois pour la faune marine et la protection des rivages. Et on revient à Mayotte avec un résumé de la presse de ce matin. De ce qu'il y a, puisqu'en fait, il n'y a pas de presse. Nous sommes un jour férié, donc des articles sur Internet. Oui. Et on commence d'ailleurs par le site du journal de Mayotte qui parle de l'annulation du vol d'Air Austral Paris-Mayotte qui devait arriver hier matin. Oui, le vol Paris-Dzaoudzi de lundi soir annulé en raison d'une émeute à bord. C'est le titre dans le journal de Mayotte sur la foi de ce que raconte Air Austral elle-même qui dit qu'elle a annulé le vol parce qu'il y aurait eu une émeute des passagers et qu'il avait fallu faire intervenir la police de l'air et des frontières et donc on a annulé ce vol. Et d'ailleurs, quelques réactions également que nous pouvons lire sur Facebook concernant Air Austral, voilà, comme à chaque fois quand on en parle. Et puis le député Mansour Kamardine, lui, a rédigé un communiqué et il dément formellement la version donnée par Air Austral. Ben oui, il peut d'autant plus la démentir qu'il était à bord de cet avion et c'est ce qu'il écrit, le député, dans son communiqué envoyé à toutes les rédactions hier après-midi. Me trouvant à bord du vol concerné, je dément formellement qu'il y a eu une émeute, écrit Mansour Kamardine, et je dément également formellement le fait que la police aux frontières ait dû intervenir. Il constate que ce n'est pas la première fois que Air Austral justifie ses manquements à l'égard des passagers en prétextant de leur attitude, alors que ce sont eux, les passagers, qui subissent le traitement d'une compagnie aux attitudes qui s'apparentent à celles d'un colon des temps anciens, écrit Mansour Kamardine, n'hésitant pas à manœuvrer pour inverser la charge de la responsabilité des retards. Et le député de rappeler que l'ouverture du ciel mahorais est une impérieuse exigence, cela suppose la construction de la piste longue. Et en attendant, demande Mansour Kamardine, les Mahorais doivent s'organiser
dans une association de défense des usagers et clients d'Aerostral pour faire valoir les droits des passagers. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, Sfati Himidi qui réagit aussi concernant Aerostral. Pour moi, Aerostral a pris en otage les Mahorais avec son monopole. Il fait un petit peu ce qu'il veut avec les Mahorais. C'est vraiment malheureux de voir que tout le monde ne fait qu'en parler, mais personne ne fait quelque chose. Vous trouvez une solution ? L'idée est lancée en tout cas par le député, celle de au moins créer déjà une association. Et toute autre chose, Bruno, on parle de cette bousculade également hier au CRA de Petite-Terre. Un policier a été agressé et blessé. Oui, et réaction aujourd'hui d'un syndicat de police, Alternative Police, qui dit que donc, des groupes de personnes se sont mis devant le CRA pour empêcher les bus ramenant les personnes en situation irrégulière avec obligation de quitter le territoire français, bloquant donc les bus et mettant leur propre vie en danger. Et dans ce même temps, un policier de la police nautique a été agressé. Le communiqué de presse de ce syndicat de police dit qu'il faut des renforts importants à l'échelle du climat social qui prévaut. Et nous avions également parlé de ce sujet, je crois que c'était hier ou avant-hier. L'avocat Alhaj Chakrina, lui, vient au secours du procureur dans l'affaire de diffamation. Oui, on se souvient qu'un membre du CODIM avait accusé le procureur Camille Miansoni de participer à une filière d'immigration d'Africains des Grands Lacs et ça a provoqué l'indignation et même des poursuites de la part du parquet de La Réunion. Et là, Alhaj Chakrina réagit, il prend sa plume pour invoquer le respect de la personne à l'endroit du procureur. Il appelle à être responsable des actes et des mots. Et il rappelle aussi que le procureur mène une guerre sans précédent contre les filières d'immigration clandestine, des propos diffamatoires à l'encontre de M. Miansoni que Alhaj Chakrina juge intolérables. Et autre chose un petit peu plus agréable, ce sont ces 3 jeunes Mahorais qui sont à l'honneur. Oui, alors 3 jeunes Mahoraises en l'occurrence, qui vont au championnat de France de rugby féminin pour les moins de 18 ans, le rugby à 7. Alors elle s'appelle Souleymana Itissam, Aroussi Madi Nazira et Madi Izatis. Elles sont toutes les 3 du club de Desperados, nous dit Aurélien Février sur la page Facebook de la première. Elles porteront les couleurs de la sélection Dom-Tom. 15 joueuses des Outre-mer composent cette sélection. Elles sont passées par la section sportive de Mamoudzou Sud de Doujani Pasmenti. La première compétition pour elles se déroulera en région parisienne à Bobigny le 25 mai et les finales le premier week-end de juin à La Couronne, près d'Angoulême. Merci beaucoup Bruno. Et d'ailleurs, on vous propose également de retrouver ces informations, notamment l'actualité régionale, sur le site de Mayotte la Première. Elles sont déjà en ligne. Oh. Multitâche. Voilà. Parfait. Allez, on poursuit avec... celle qui n'est pas du tout malade, c'est Siti Daroussi. Bonjour Siti. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et aujourd'hui, dans Le Bon à savoir, nous allons parler des frais de notaire. Et justement, qu'est-ce qu'on appelle les frais de notaire ? Les frais de notaire au pluriel, car ils correspondent à l'ensemble des sommes versées au notaire en contrepartie d'une prestation réalisée donc par celui-ci. Mais sachez d'abord que le notaire, il remplit une fonction dite d'intérêt public. Et par conséquent, la rémunération au titre du service notarial est strictement réglementé et fait l'objet d'un tarif. Ce tarif des notaires est donc fixé par un décret de mars 1978 et par la suite, il a été modifié plusieurs fois. La dernière modification ayant survenu en octobre 2016 pour répondre à l'époque aux objectifs de la loi Macron, alors ministre sous le gouvernement Hollande. C'est donc le décret du 6 août 2015. En dehors de ça, les tarifs réglementés des notaires resteront stables jusqu'au 29 février 2020, selon l'arrêté du 27 février 2018 qui fixe donc les tarifs réglementés des notaires. Et Siti, est-ce qu'il y a différents types de frais de notaire ? Oui, il faut faire la différence entre les émoluments, des honoraires, des débours, etc. D'abord, il faut distinguer les actes tarifés pour lesquels le notaire va percevoir les émoluments. Les émoluments, ce sont donc ces sommes que perçoit le notaire en contrepartie de la prestation dont le tarif est réglementé, exemple d'une vente, d'une donation, voire d'un contrat de mariage ou d'une succession. Le montant de l'émolument en question est déterminé par des textes. Il sera identique quel que soit le notaire que vous choisissez. Selon le type de prestation, l'émolument peut être fixe, par exemple pour un acte de notoriété, une publicité, ou proportionnel, par exemple pour une déclaration de succession. Ensuite, il y a les actes non tarifés qui, eux, font l'objet d'honoraires libres
À la différence donc de l'émolument, l'honoraire sera donc cette somme que perçoit le notaire pour une prestation dont le tarif n'est donc pas réglementé. Exemple, pour une consultation juridique, la vente d'un fonds de commerce ou d'un bail commercial. On retrouve ensuite ce qu'on appelle les débours, à savoir les sommes avancées par le notaire. Ça peut être le coût de différents documents ou encore la rémunération d'intervenants au moment de la réalisation d'un acte. Enfin, il y a les droits et taxes qui sont, eux, perçus par le notaire, mais qui vont être reversés à l'État ou aux collectivités, l'exemple des droits d'enregistrement. Et en résumé, et comme dirait Ismaël d'ailleurs, qu'est-ce qui est bon à savoir ? Que ce que l'on nomme communément frais de notaire comprend en fait 3 points importants. Les taxes donc qui sont perçues par le notaire mais reversées aux collectivités, les débours et la rémunération du notaire où on retrouve les émoluments qui sont des tarifs réglementés et les honoraires, les tarifs libres. À noter aussi que quelle que soit la démarche effectuée auprès d'un notaire, il faut demander un devis écrit et détaillé des frais à régler ou un état prévisionnel du coût de l'opération. Et une fois la prestation accomplie, normalement, le notaire doit vous remettre un document détaillé qui précise les montants respectifs des différents frais engagés tout le long du processus. Merci beaucoup, Siti, pour toutes ces informations. Et puis, si des auditeurs souhaitent nous appeler, vous pouvez le faire au 60 01 01, même si je sais que vous vous reposez aujourd'hui. Beaucoup de personnes se reposent aujourd'hui. C'est normal, c'est voilà. férié. Nous, on aime bien travailler, n'est-ce pas ? Et quelques réactions également. L'invité Zakweli qui était un coup de cœur, en tout cas pour la plupart des internautes. Excellent choix, c'est un très bon choix, car l'histoire te remet un petit peu les idées en place. Et puis, des coups de cœur également d'étudiants qui ont reconnu leur professeur. C'est mon professeur, je suis contente. Parfait. Et voilà un petit peu ce que nous pouvons lire. Et autre chose également, on nous a parlé des Jeux des îles et des athlètes, donc félicitations aux sportifs mahorais, voilà, fiers d'eux, etc. Et une autre auditrice qui est contente pour ce direct, alors juste pour vous informer que nous sommes tous les jours en direct. Merci pour ce direct, en plus c'est mon anniversaire, et bon anniversaire Kama Amidou, et on se retrouvera aussi demain à la même heure pour un autre direct. Et voilà, donc félicitations aux athlètes et aux sportifs mahorais, et voilà ce qu'on peut lire également. Il y a un message que j'essaie de retrouver. Voilà, bonjour la première, je tiens à féliciter nos athlètes et une bonne chose. J'aimerais voir Dédé présenter le journal ce soir en maillot. Faut pas lui donner de mauvaises idées, parce que pour rendre hommage au Fundi Messi. Non, je crois que ça sera pas possible. Et d'ailleurs, je crois que le chef nous entend, ça va pas passer. Voilà. Et voilà ce qu'on pouvait lire un petit peu ce matin sur Facebook. On a parlé également des taxis. On a parlé des taxis Mabawa, des scooters Mabawa qui reviennent énormément pendant le mois de Ramadan. Vous êtes en direct, bonjour. Oui, bonjour Yumna, bonjour Bruno. Bonjour. Et Siti. Bonjour. Bonjour à tous. À vous aussi. Même si on est au travail, tout le monde au travail, ça va pas tout le monde, vous et moi aussi je suis au travail. Moi je voudrais... nous sommes 4 alors. Je voudrais réagir sur les problèmes des vols d'Austral là. Allez-y. Moi, je crois qu'à un moment, il faut qu'on propose des solutions parce qu'on a tellement râlé, surtout sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai l'intime conviction qu'on peut faire quelque chose si on se détache un peu des réseaux sociaux. Parce que les Mahorais râlent souvent et leur action se limite que sur les réseaux sociaux. Donc, moi, ma proposition, d'ailleurs, c'est une proposition que j'avais faite il y a quelques mois de cela, mais j'ai été après la proposition, j'ai pris un raclé sur le téléphone, la radio. Donc, ma proposition, c'est celle-ci. Mais il ne faut pas répéter alors, si vous ne voulez pas de raclé. Pourquoi vous faites ça? Écoutons. Il faut qu'on se sorte de ce problème. Moi, ma proposition était celle-là. Puisqu'il y a une coopération régionale entre la France et les Comores, moi, je demanderais à ce que la France sécurise beaucoup mieux l'aéroport de Moroni, de Haaya, pour qu'on puisse faire des navettes Moroni-Mayotte avec Interil ou les autres compagnies, même s'il ne faut pas les citer, et les autres compagnies, pour qu'on puisse justement profiter de cet aéroport. Parce que
il n'est pas normal à ce qu'on ait un aéroport à 40 minutes d'ici, est-ce qu'on n'en profite pas? Donc ma proposition est de celle-là. Il faut que la France, dans la coopération régionale, sécurise les vols qui atterrissent à Moroni pour qu'on puisse avoir des vols régionaux à bas coût et profiter de la piste longue de Moroni. Ça, c'est une proposition. Même si je sais qu'après, on va appeler là pour me tuer, mais ce n'est pas un problème. D'accord, mais on ne va pas citer votre nom, alors on va juste... Non, mais c'est un des éléments du débat. Mais c'est ça ce qu'on cherche. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens, à chaque fois qu'on entend parler des Comores, les gens sursautent, toutes les mauvaises volontés viennent, on ne veut pas de Comores. Nous, on ne veut pas de Comores. Si on peut profiter des Comores, il faut profiter des Comores, comme les Comores profitent de la France à Mayotte. Et ça sera le dernier mot. Merci beaucoup. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas profiter des Comores alors que les Comores profitent de la France à Mayotte. Merci, on l'a entendu. Ça s'appelle un pavé dans la mare. Voilà, c'est entendu. Eh ben, merci d'avoir fait votre proposition ici sur la première. Bonne journée. Nous devons bien sûr rendre l'antenne et il vient d'ouvrir un autre débat. Bon courage à Sandati qui reprend le micro, l'antenne d'ici quelques minutes, qui sera avec vous donc d'un matin première. Merci également à Raïm d'avoir réalisé cette matinale. Passez une très très belle journée. On se retrouve demain matin à 5h.